Salut, c'est Anne-Sophie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les filles et les garçons. Nous sommes dimanche 22 septembre et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tri. Ce sera la première vidéo de ce type sur ma chaîne. J'ai vu que ça se faisait pas mal sur YouTube et je me suis dit ben tiens, pourquoi pas moi. Surtout que moi du tri j'en ai vraiment besoin. Si vous regardez mes vidéos, bon ben vous avez constaté que mon appartement est quand même bien encombré et le tri c'est vraiment une nécessité chez moi. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, j'achète beaucoup de choses, je fais beaucoup de shopping, mais à l'inverse, je fais très rarement le tri. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à me détacher de ce que j'achète et du coup, j'aime bien garder les choses, voilà, je sais pas pourquoi. Et en tout cas, voilà, je suis un peu une petite fourmi, j'accumule et voilà, au bout d'un moment, l'accumulation, c'est pas forcément joli. Donc je pense qu'il est grand temps que je vide un petit peu mon logement et je me suis dit tant qu'à faire je vais filmer, je vais en faire une vidéo, ni plus ni moins. Donc aujourd'hui je vais faire le tri de l'espace, on va dire cuisine séjour et puis aussi dans mes toilettes en fait parce que j'ai transformé un peu mes toilettes si vous voulez dans une sorte de cellier entre guillemets, puisque mes toilettes sont j'ai une surface qui est quand même assez grande pour des toilettes et du coup j'ai créé un petit espace de rangement où je range en fait le reste de tout ce qui est ustensiles et éléments de cuisine. Voilà, donc ce sera d'abord cuisine séjour et puis je vous ferai d'autres vidéos tri qui à chaque fois porteront sur une pièce différente. Voilà pour la présentation. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, les filles et les garçons, je vous invite bien évidemment à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Et si c'est déjà fait, je vous en remercie. Donc je vous dis à tout de suite. Alors je vais commencer par mon buffet de cuisine. Alors pour vous expliquer rapidement, c'est un buffet de cuisine que j'ai composé moi-même. Il s'agit en fait de 2 éléments de cuisine bas que j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin. C'est la marque Ikea, c'était une ancienne collection qui s'appelait Vardé et franchement qui était de très bonne qualité. Malheureusement ils l'ont arrêté et par-dessus j'ai complété en fait par un plan de travail en bois massif que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Donc ce buffet de cuisine pour moi c'est vraiment, il me sauve la vie parce que j'ai beaucoup de matériel et j'ai pu vraiment stocker la grosse partie de mon matériel de cuisine. Et pour le coup c'est plutôt organisé comme vous pouvez le voir. Par exemple dans ce tiroir j'ai rangé les casseroles, j'ai rangé les poêles, les passoires, le tiroir du dessus, j'ai rangé les plats en verre, les plats qui me permettent de conserver les aliments. Enfin c'est plutôt organisé, mais néanmoins c'est vrai que j'ai amassé quand même pas mal de cochonneries, de choses que je n'utilise pas forcément. Et voilà, et le but c'est d'essayer de se débarrasser petit à petit. Voilà quand même tout ce que j'ai réussi à vider de mon buffet, donc je suis plutôt contente. Pour vous expliquer en fait dans le logement que j'occupe, j'ai vraiment très peu de rangement et c'est la raison pour laquelle j'ai dû stocker mes verres à pied dans la bibliothèque de mon séjour parce que j'ai pas suffisamment de place et puis surtout dans ma cuisine, comme vous l'avez peut-être déjà constaté, tout est ouvert. C'est pas par fantaisie que j'ai choisi de mettre des rayonnages, c'est simplement parce que cet appartement a été entièrement refait avant que je rentre dedans et ils ont tout recloisonné en fait, ils ont créé des nouvelles cloisons et voilà, donc je ne peux pas mettre de meubles lourds sur les murs. Je suis obligée de mettre des choses légères. C'est pour ça que j'ai opté pour des petites étagères en bois. Voilà. Concernant le rangement de la cuisine, comme vous pouvez le constater, elle est toute petite et elle est très encombrée.
Mais j'ai quand même réussi à plutôt bien m'organiser. Il y a une partie que je ne vous ai pas montrée dans la cuisine parce que franchement, voilà, il n'y a pas grand chose d'intérêt à mon sens. Il n'y a pas grand intérêt, pardon, à vous montrer. Mais c'est une partie que je compte refaire. Ce que j'avais fait, parce que je manquais de place, c'est que j'avais acheté cette desserte que vous connaissez très certainement. Je l'ai achetée chez Ikea et sincèrement, elle est hyper pratique. Et je dois vous avouer que j'étais très loin d'imaginer la quantité de cochonneries que je stockais dans cette desserte. C'est incroyable en fait la capacité de rangement ou de stockage qu'elle réserve. Donc c'est vrai que j'avais vraiment amassé pas mal de cochonneries et voilà. Je me suis débarrassée de plein de petites choses et puis c'était aussi l'occasion de faire du ménage et de nettoyer la desserte quand même que j'entretiens assez régulièrement. J'ai profité du rangement pour également faire du ménage. Du coup, j'ai nettoyé en fait tous les bocaux puisque forcément, comme ils sont rangés dans la desserte, ils sont toujours exposés à la poussière. Donc voilà, c'est quelque chose sincèrement que je fais, on va dire, approximativement peut-être, honnêtement j'en ai aucune idée. Mais je pense que tous les peut-être 3 mois, je sais, ça fait pas beaucoup. Honnêtement, la poussière, je fais très très peu la poussière. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais ouais, je pense que voilà, grosso modo, voilà, je fais, voilà. Dans la desserte, en fait, je range les choses dont j'ai quotidiennement besoin. Donc ça va être, voilà, la tisane, le thé parce que j'en bois beaucoup en hiver. Je range également tous les produits secs que j'utilise très régulièrement. Donc les céréales, le maïs, le boulgour. Voilà, je mets tout dans des bocaux. Et comme vous pouvez le voir, voilà, je range les bocaux au dernier étage en partant du bas de la desserte. Après, je range voilà, les petits ustensiles comme ça de cuisine. Et voilà, c'est vraiment pratique au quotidien. Je vais continuer le rangement. Cette fois-ci, on va passer à mon meuble sous évier. Et j'étais également hyper surprise de toute la cochonnerie que je stocke dans ce meuble sous évier. Et comme vous pouvez voir, c'est absolument pas pratique, hein. Je manque de place. Mais j'ai vraiment essayé de m'organiser au mieux dans la mesure du possible. Et regardez-moi tout le bazar qu'il y avait, quoi. J'étais vraiment choquée quand j'ai tout sorti du meuble. J'étais très très surprise. Pour me faciliter la vie, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai tout organisé dans les boîtes en plastique que vous voyez. Elles viennent également de chez Ikea et franchement ces boîtes je les adore. J'ai simplement copié ma mère. Et en fait du coup ce qu'elle avait fait c'est que dans tous ses tiroirs de cuisine elle a tout organisé en mettant ces petits caissons, ces caisses qu'elle avait achetées chez Ikea et pour le coup je l'ai copié et sincèrement c'est hyper pratique pour organiser le rangement de la cuisine et aussi bien le rangement de la salle de bain, enfin pour organiser n'importe quel rangement en fait, tout simplement. Donc moi j'ai essayé d'organiser un petit peu par type de produit, dans le sens où par exemple, là vous pouvez voir j'ai rangé les épices,
La grande caisse, je range par exemple tout ce qui va être l'huile d'olive, le vinaigre balsamique, l'huile de sésame, etc. Une caisse où je range tout ce qui va être ustensiles et gadgets de pâtisserie. Il y en a une autre où je range le film étirable, le film aluminium. Voilà comment je fais pour m'y retrouver et ça fonctionne pas trop mal. Donc en termes d'organisation, en fait, ce que je fais, c'est que les choses que j'utilise le moins souvent, je les place dans le fond du meuble sous évier. Et ce que j'utilise le plus régulièrement, donc ça va vraiment être la caisse où j'ai rangé par exemple l'huile d'olive, les huiles, la caisse où je range les produits de nettoyage. Ça, voilà, ce sont des choses dont j'ai besoin quotidiennement. Et bien ces caisses-là, je les ai mises juste devant. Et quand j'ai vraiment besoin de quelque chose, je tire la caisse, ni plus ni moins, et je la bascule ou je la sors complètement du meuble sous évier. Voilà, sincèrement, c'est pas la chose la plus pratique qui soit au monde, mais une fois de plus, on fait avec les moyens du bord. Et pour moi, au final, j'arrive quand même à bien vivre les choses et à bien gérer quotidiennement. Cette fois, je passe de ce côté de la cuisine. J'ai essayé d'optimiser au maximum en fait le peu d'espace que j'avais. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait derrière le robot de cuisine, j'ai stocké les choses un petit peu, je dirais pas disgracieux, c'est un peu fort comme terme. Mais voilà, j'ai stocké un peu le bazar entre guillemets. Donc sur mon petit plan de travail à côté de ma plaque de cuisson, je range en fait les ustensiles de cuisine les plus esthétiques entre guillemets. Voilà, j'ai rangé les couvercles dans les tons de beige et les couvercles en bois parce que voilà, ça va avec les petites planches de travail. J'essaie à chaque fois de penser pratique et esthétique. Et sincèrement, c'est pas évident quand on n'a pas l'espace, ni le matériel et ni le budget pour faire les choses qu'on souhaiterait. Mais il faut savoir se débrouiller avec ce que l'on a. C'est hyper important. Et franchement, aujourd'hui, il y a quand même de quoi faire parce qu'il y a tellement de possibilités de faire les choses comme il faut. Mais au-delà du budget, ça demande aussi beaucoup de temps parce que il faut bricoler et il faut penser les choses par soi-même. Voilà les filles et les garçons, écoutez, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné quelques petites idées, quelques petites astuces pour ranger votre logement s'il est aussi encombré que le mien. Si ce n'est pas le cas, ne l'encombrez pas davantage. Voilà, petit conseil du jour. En tout cas, moi, je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite les filles et les garçons. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.